Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est le JT du complet, c'est votre rendez-vous, je l'espère mensuel, pour résumer l'actualité de notre discipline. Comme vous le constaterez, ici pas de chichi, on parle de complet et exclusivement de concours complet, en donnant la parole aux spécialistes de la discipline. Ce premier JT d'un peu plus de 10 minutes est un galop d'essai et nous essaierons de nous améliorer au fur et à mesure. Bien entendu, une part belle de ce JT est consacrée au Grand National de Pompadour et ses nombreux enjeux, avec notamment les Jeux Olympiques de Tokyo en ligne de mire et les championnats d'Europe fin septembre en Suisse. 4 invités, et non des moindres, vont se succéder à ce JT. Tout d'abord Yann Pierre, que vous connaissez bien, speaker sur de nombreux concours complets, et qui nous fera un premier volet sur l'élevage. Ensuite, nous aurons une analyse pré-Pompadour de l'un des spécialistes de la discipline, le journaliste qui arpente tous les terrains de complet, ou presque. Je parle bien évidemment de Guillaume Grégoire. Et puis, sur ce premier JT du complet, les cavaliers jouent le jeu, puisque nous accueillerons parmi nos invités Maxime Livio. Et oui, le médaillé de bronze par équipe aux Jeux équestres mondiaux de Tryon évoquera dans la Minute de Max son programme du mois d'avril, mais aussi sa participation à Pompadour. Alors vous le verrez, la Minute de Max s'est transformée en minute avec un S, puisque Max a été un peu plus bavard que prévu. Et perso, je conclurai ce JT avec un rapide aperçu de l'agenda des prochaines semaines et une toute petite revue de presse pour être sûr de ne rien manquer. Mais pour débuter, on prend le bateau ou l'avion comme vous voulez, direction l'Angleterre avec Victor Burtin. Victor Burtin, membre de l'équipe de France junior jeune cavalier, est installé depuis 2 saisons maintenant chez Oliver Turnhead, le numéro 1 mondial de concours complet. Avec Victor, nous allons parler de l'organisation de ce début de saison au UK, qui doit jongler entre le Covid et la rhino. Et nous évoquerons également avec Victor la suite de sa saison. C'est parti avec Victor. Bonjour, c'est Victor Burtin, en direct de l'Angleterre. Donc je vais faire un petit point d'actualité sur le concours complet au Royaume-Uni. Donc comme vous le savez, on est aussi touché malheureusement par le Covid et la rhino. Donc ce qui s'est passé en ce début de saison, les concours ont démarré début mars avec les chevaux qu'ils ont appelés Elite. Donc c'est les chevaux de 4 et 5 étoiles dans l'objectif de pas couper tout à fait, de pas démarrer la saison trop tard pour eux, pour préparer Badminton qui a malheureusement été annulé. Donc pour préparer Kentucky, et c'est aussi des chevaux qui potentiellement peuvent aller aux Jeux Olympiques de Tokyo. Voilà, donc ils ont eu la chance de démarrer un tout petit peu plus tôt. Les épreuves normales ont démarré ce week-end. J'étais avec Oliver Turnhead qui prépare les chevaux pour Kentucky. On a sorti les jeunes chevaux ce week-end sur une épreuve qui était assez drôle, qui était inédite et très nouvelle pour nous. Par exemple, on est parti sur le cross. Le commissaire du paddock sur le cross, juste avant de partir, il y avait 2 fanions, il n'y avait pas de boîte de départ. Il me dit, alors aujourd'hui il n'y a pas de sifflet, il n'y a pas de commissaire aux obstacles. Si vous avez 3 refus, continuez, vous êtes là pour former vos chevaux. Il n'y a pas de résultat de toute façon. Donc ça c'est vraiment un concept qui a été super bien, qui a été super bénéfique pour les chevaux qui démarraient cette année. C'est pas mal parce qu'en Angleterre on n'a pas la chance d'avoir le circuit SHF. Comme on peut l'avoir en France qui permet de former les chevaux. On démarre les chevaux directement sur des épreuves nationales qui sont pas tout le temps évidentes techniquement et très claires pour les jeunes chevaux. Voilà. En ce qui me concerne, cette saison-là, malheureusement j'ai mon cheval de tête, Early Van Der Newbeck, qui est parti à la retraite l'année dernière après une super carrière. Donc j'ai pas mal de jeunes chevaux pour démarrer l'année. J'ai je pense une jument à surveiller, une jument qui est super bien, qui s'appelle Dali Bougo, née à la maison de l'élevage familial, ce qui est toujours très sympathique, qui a 8 ans, on va former qui va faire du 3 étoiles court, 3 étoiles long cette année. Je pense que c'est une très bonne jument d'avenir. Voilà. Après, en ce qui concerne Oliver Turnhead, chez qui je suis en Angleterre, il va aller faire le 5 étoiles de Kentucky d'ici 15 jours. Les chevaux vont voler vers les États-Unis dans une semaine, avec, on espère, pour lui défendre son titre et garder la place de numéro 1 mondial du concours complet international en ce moment. Voilà, à bientôt, au revoir.
Bonjour tout le monde, bonjour Gauthier, petit JT élevage focalisé sur aujourd'hui un étalon qui produit beaucoup en concours complet, père de mère, père également de producteur. Il s'agit de Fusain du Defay, l'anglo-arabe, fils de Phosphore. Ça me permet de faire un petit clin d'œil à l'élevage de Laurière, à l'élevage charentais. Renaud qui nous a quittés il y a peu de temps, ce fils donc de Phosphore avec une souche Arlequin, et puis bien Jacinthe Dumory, la mère de Phosphore, par le fameux Folle Avril. Fusain du Defay qui a été performeur lui sur des épreuves à 1m60 avec plus de 200 victoires. Et donc c'est en CSO bien sûr, en pré-épreuve 1m50, donc un très bon performeur. On le retrouve en paire, on va citer quelques-uns, on va dire plus dans le passé, en concours complet, Pemba des carrières avec Thomas, Jogger des Gaves également, donc de très bons performeurs. Et puis on en retrouve même toujours maintenant, avec l'année dernière, il y a une étoile d'Ems née chez Emmanuel Quittet qui était présentée au mondial du Lyon, jument anglo-arabe également bien sûr. Et puis on retrouve Happy du Libère qui a gagné le 4 étoiles de Linière en Mairie, et on lui souhaite d'ailleurs bien notamment d'être qualifié au jeu avec Maxime Livio. On retrouve aussi Fusain du Defay en père de mère, un certain Upsilon, messieurs dames, vous le connaissez bien tous. Donc voilà, et puis un producteur déjà des talents performeurs, Nathan de la Tour, qui lui-même produit Follow Me Palija, un petit clin d'œil à Pauline Chevalier, éleveuse de concours complet. Voilà, et puis quand même on n'oublie pas dans cette souche utérine avec la mère Jacinthe Dumory qui nous a produit de nombreux performeurs. Nid d'amour de Bussy qui est également étalon, né chez Sandrine Dutray, poème d'amour de Bussy exporté aux États-Unis sur des épreuves à 1m60. Donc voilà, c'était le petit clin d'œil du jour élevage, c'était le petit clin d'œil à Fusain du Defay. Je vous souhaite à tous un bon grand national pour ceux qui auront la chance d'aller à Pompadour, et puis pour ceux qui vont aller au Mans dans quelques jours. Voilà, bon concours à tous, et puis la saison de l'élevage débute, donc n'hésitez pas à aller vous renseigner sur tous les salons de concours complets. Il y en a plein, anglo-arabe, celle français, d'autres races. Allez, petit clin d'œil, c'est à vous de choisir maintenant, amis éleveurs. Salut les amis du complet. Malgré les virus qui nous pourrissent la vie, le Master Pro de Pompadour pointe à l'horizon, et ça c'est une vraie bonne nouvelle. Le concours a été retardé de 10 jours, mais les organisateurs ont tenu bon. Quand on sait la difficulté qu'il y a à organiser en temps normal, on ne peut que saluer ces efforts démultipliés. Alors un grand bravo et un grand merci à la STHP. Les chevaux vont pouvoir courir et ils en ont besoin, mais aussi, et on le dit moins, les cavaliers qui doivent entretenir leurs automatismes pour rester dans le coup. Pour ce Master Pro, les enjeux vont être multiples. Alors on pense bien sûr à l'horizon olympique de Tokyo, mais aussi aux championnats d'Europe qui se dérouleront chez nos voisins suisses à la fin du mois de septembre. Autant dire que sur les 13 couples du groupe JOP Tokyo, quasiment tous vont être sélectionnés cette année. 8 d'entre eux comptent parmi les 21 engagés de la Pro Elite, support à la fois du Grand National et du Championnat de France. Je veux parler dans un ordre presque aléatoire de King du Brio IFCE, de Totem de Bresset, d'Absolute Gold HDC, de Trésor Mel, de Happy du Libère, de Triton Fontaine, de Sarada Rouge et de Shadok. 21 engagés, c'est pas beaucoup, mais on en trouve autant avec en plus une dizaine d'étrangers dans un CCI 4 étoiles court aux vertus qualificatives. Alors qualificatives pas pour les JO, mais pour les championnats d'Europe. En effet, la FEI a prévu une piqûre de rappel pour ceux dont le résultat qualificatif sur un long format date de 2019. C'est par exemple le cas de Gwendolen Fer avec Romantic Love, ainsi que Guirec Lecause avec Esprit de la Loge. Ces deux couples étaient sur le podium du 4 étoiles long de Pratoni il y a 2 saisons. On serait déçu qu'ils n'y soient pas à nouveau à Pompadour. Et puis, il y a ceux qui ont un mot d'excuse et qui ne seront pas à Pompadour, puisque engagés sur le CCI de Saumur 15 jours plus tard. C'est le cas de Birman, la star de ce début de saison, mais aussi de Babylone de Gamma ou de Utrio du Halage. Tous les yeux vont être rivés sur Thibaut Valette et son fidèle Alzan. Du haut de ses 17 ans, celui qui sera à coup sûr le pilier de la sélection olympique doit faire un galop tout en évitant les petits bobos. On se souvient du léger pépin qu'il avait eu l'année dernière après le cross du Haras du Pin. Accessoirement, le lieutenant-colonel est en tête du classement provisoire du Grand National avec ses coéquipiers Nicolas Touzin et Joséphine Eto. Toujours accessoirement,
Il est le champion de France qui remet son titre en jeu cette année. Même si la chose est un petit peu galvaudée en sport équestre, ce n'est quand même pas rien d'être le meilleur de son pays dans un sport, alors que le meilleur gagne. Si on rajoute au programme 41 concurrents au départ de la Pro 1 et une Pro 2 pléthorique de 96 engagés en championnat plus 42 hors championnat, bref, on va avoir du grand spectacle, 3 jours de compétition intense à suivre sur FFE TV du 12 au 14 avril. Alors, salut à tous et vive le complet! Salut à tous, suite à la demande de Gauthier pour le JT du complet, voici la première minute de Max. Mon programme du mois d'avril, du coup on démarre semaine 2 parce qu'on a le droit de courir qu'à partir du 12. Cette semaine-là je vais à Pompadour, le vendredi on va à Bonneval en CSO et le samedi dimanche on va au Mans en complet. Semaine 3, il y a les jeunes chevaux de complet au Mans, il y a du saut d'obstacle à Bressuire et il y a du complet à Saint-Marc le week-end. Et semaine 4, il y a des jeunes chevaux de CSO au Lyon et il y a le CCI de Saumur. Alors à Pompadour, je vais emmener Happy dans la Pro Elite, je vais emmener Vegas dans la Pro 2 qui va être accompagné par Elvis et Dragon. Donc Elvis et Dragon, c'est 2-8 ans qui sont en train de se confirmer à ce niveau-là pour préparer le 3 étoiles de Saumur. Vegas, il revient et c'est sa première course en vue du 5 étoiles de Lumulène s'il a lieu. Et Happy, c'est sa première course de l'année parce que j'avais prévu d'aller au Portugal le démarrer. Donc j'ai pas tous mes réglages, malgré tout c'est un championnat, donc j'y vais avec de bons espoirs de performance parce que le cheval me semble avoir beaucoup progressé cet hiver, beaucoup mûri. Donc la dernière épreuve qu'il a fait c'est une victoire, on va voir si j'ai bien travaillé et si je suis à la hauteur de la belle concurrence qu'on a cette année. À bientôt. Et voilà, de retour pour clôturer ce JT du complet avec l'agenda des prochaines semaines. Il y a un bon programme ces 2 prochains mois pour suivre de belles épreuves de complet. Après le Grand National de Pompadour qui arrive là dans quelques jours, eh bien nous nous rendrons aux États-Unis du 22 au 25 avril avec le 5 étoiles de Lexington. C'est le premier gros morceau de la saison. En plus, les meilleurs mondiaux sont présents, puisque outre les meilleurs américains, avec en tête Philippe Dutton, nous aurons les numéros 1 et numéro 2 mondiaux de complet au classement de la FEI, puisque Oliver Tonhead et Tim Price ont fait savoir qu'ils allaient se rendre aux États-Unis pour courir ce 5 étoiles. Tim sera accompagné bien évidemment de Jonelle, son épouse, Jonelle Price, qui montera pour l'occasion Classic Mouette, la jument avec qui elle remportait le 5 étoiles de badminton il y a 2 ans. La semaine d'après, direction Saumur avec le 4 étoiles Fort-Malon. Saumur qui a avancé son 4 étoiles, son traditionnel 4 étoiles de quelques semaines. Donc nous nous rendrons à Saumur du 29 avril au 2 mai. Saumur qui va se courir à huis clos malheureusement. Mais heureusement pour nous, nous pourrons suivre l'intégralité du concours en direct sur le site internet de l'événement saumur.org. Donc à Saumur, quand on regarde les demandes de participation, je vois déjà des chevaux à suivre plus particulièrement pour la suite de la saison, pour savoir où les positionner, soit pour une potentielle sélection aux Jeux Olympiques ou une sélection pour les championnats d'Europe. Alors bien sûr, Birman, avec Tom Carlyle, a fait sa demande de participation pour Saumur. Je pense que c'est pour continuer de donner de l'expérience à Birman, qui pour moi, très clairement, a toutes les cartes en main pour jouer les premiers rôles aux Jeux Olympiques. Il y a Utrio, le cheval de Jean-Loup Bigot également engagé, qui avait fait un bon championnat d'Europe il y a 2 ans, et je pense qu'Utrio peut viser également une nouvelle sélection au championnat d'Europe cette année. Sans oublier Triton Fontaine et Karim Lagouag. Triton n'avait pas terminé le cross du 5 étoiles de Pau en octobre dernier pour un petit souci de santé. Triton semble en bonne forme cette année. Je pense que Karim vise une sélection Jeux Olympiques, une sélection Championnat d'Europe. En tout cas, ça va batailler ferme de ce côté-là. Et puis, il y a 2 chevaux qu'il va falloir particulièrement suivre d'après moi. C'est Esprit de la Loge avec Guirec Locose. Esprit avait ébloui toute la scène internationale, notamment sur l'ERM il y a 2 saisons. L'an dernier, une saison beaucoup plus discrète, et maintenant Esprit de la Loge revient et c'est le bon moment, en tout cas ce sera le bon moment à Saumur pour faire une grosse performance, pour se remettre dans la tête du sélectionneur. Je pense là encore plus pour une sélection en vue d'un championnat d'Europe que des Jeux Olympiques. Et puis on n'oublie pas le partenaire d'Astier Nicolas, Babylone de Gama. Je pense là encore que Babylone est plus sélectionnable en vue des championnats d'Europe. Le cheval est peut-être encore
un peu tendre, ou en tout cas moins expérimenté que le quatuor de tête pour prétendre à une sélection olympique, mais sait-on jamais, Astier est un crack cavalier, tout est possible. Donc voilà les couples à suivre plus attentivement sur le CCI de Saumur d'après moi. Après Saumur, du 20 au 23 mai, direction le Lion d'Angers, avec la 3e étape du Grand National. Je pense qu'au Lion d'Angers, nous retrouverons certains chevaux, je parlais du quatuor, en tout cas du trio King du Brio, Absolute Gold et Totem de Bresset. C'est pour moi, ces trois-là, avec Biermann, les 4 chevaux les plus en vue des Jeux Olympiques. Et puis dernière épreuve à suivre, c'est fin mai, c'est en Pologne, à Baborowko, du 27 au 30 mai. Je regarde parce que Baborowko, c'est pas facile à prononcer. Alors c'est en Pologne. Pourquoi je mets un point sur ce concours dans mon agenda à surveiller? C'est parce qu'il y a une très grosse dotation sur le 4 étoiles, notamment format court, avec 70 000 € de dotation sur le 4 étoiles format court. C'est assez rare, voire unique pour le souligner, dont 20 000 € au vainqueur. Et je me dis que les organisateurs mettent une telle dotation pour accueillir les stars de la discipline. Et si pour les gens basés au Pays de Loire, Baborowko c'est loin, je pense que pour des Allemands, Baborowko c'est facilement accessible et on pourrait imaginer voir les meilleurs cavaliers allemands, les meilleures coupes en Pologne fin mai pour courir ce 4 étoiles au format court, faire un bon galop en vue des Jeux Olympiques et en plus empocher une belle dotation. J'imagine très bien Ingrid Klimke et Michael Jung en Pologne fin mai, donc c'est à suivre. Avant de clôturer, une petite revue de presse, mais toute rapide. Le dernier numéro de Grand Prix, je ne veux pas faire de pub, mais en couve, il y a Astier Nicolas. C'est assez sympa. C'est un bel article sur Astier qui s'est installé l'année dernière dans de nouvelles installations en Normandie. Donc n'hésitez pas à acheter Grand Prix pour lire l'article sur Astier. J'ai trouvé ça sympa, mais j'ai trouvé aussi ça très sympa. Il y a un beau papier sur Julie Simonet. C'est la petite jeune qui monte. L'adrénaline du concours complet me fait vibrer. Julie, je pense qu'on est tous d'accord. L'adrénaline du concours complet fait vibrer beaucoup de personnes. Voilà pour la mini revue de presse. C'est terminé pour ce JT du complet. Ça a été beaucoup plus long qu'on l'avait imaginé au départ. On fera mieux la prochaine fois. À bientôt tout le monde et n'oubliez pas pour le complet, notre cœur galope. Ciao!